Bonjour, je suis Andrés Vincent. Donc je vais aujourd'hui vous montrer quelque chose qui m'a été posé en question, l'euro et le JPEG. C'est-à-dire, je vais démontrer que aujourd'hui l'euro est quand même être la configuration de votre appareil photo dans laquelle il vaut mieux shooter. Car une photo en RAW a beaucoup plus de données qu'une photo en JPEG. Je vais vous le démontrer tout simplement avec une petite manœuvre sur Lightroom qui prouve que vraiment l'intérêt d'un RAW. Comme vous pouvez voir là-dessus, nous avons deux photos identiques. Hop, je vais vous les montrer les deux. Nous avons deux photos identiques qui ont malheureusement le problème, c'est d'être sous-exposées. Pour pas dire complètement ratées. Mais en fait, cette photo a été prise dans le but de vous démontrer tout ça. Donc, on passe sur le module développement et là, on va travailler d'abord la première photo. La première photo qui est celle en RAW, marquée comme vous pouvez voir là, en F pour un Nikon et en CR2 pour un Canon. Donc voilà, une photo complètement ratée qu'on va essayer de rattraper parce que ça peut être la photo de vos enfants où il avait un super sourire et vous n'avez vraiment pas envie de la jeter, vous voulez la conserver, au moins pour la grand-mère. On va sur la première partie et on va essayer de corriger tout bêtement l'exposition. On va augmenter progressivement l'exposition afin de récupérer des informations. Voilà. On a un ton chaud, certes. Vous voyez que sur l'histogramme, on a réétiré un petit peu les choses. On va aller jusqu'à... Allez. Voilà. Maintenant, tout bêtement, on voit qu'il y a trop de chaleur. On va baisser la balance des blancs. Après, ça c'est un peu à votre goût. Après, on va réaugmenter les hautes lumières. Vous voyez, l'histogramme bouge et se répartit un peu mieux quand même là où il doit être. On va corriger les ombres. On va corriger les blancs. On va, hop, légèrement diminuer les noirs. Vous voyez que de suite, on arrive à une photo qui est un peu mieux. On baisse, non pas la vibrance, pardon, la saturation. Voilà, juste histoire d'enlever un peu le côté rouge, rosé. On passe dans l'outil courbe des tonalités. Et là, pareil, on va, vous voyez, jouer sur les hautes lumières qu'on va augmenter, les tons clairs, pas autant, les tons sombres et les ombres. Vous voyez, si on fait un avant-après, avec Shift et S, nous partons de cette photo-là, en haut, mais complètement obscure, où on ne voit rien, elle est bouchée, elle est techniquement, qu'on soit d'accord, elle est foutue. Mais voilà ce qu'on peut faire. On peut la récupérer, comme je vous dis, si c'est une photo d'enfant, pour votre grand-mère, vous pouvez la développer, lui donner, il n'y a pas de souci. Voilà ce qu'on peut faire sur un RAW. Après, bien sûr, je vous passe les étapes où on peut corriger la saturation, la luminance. C'est pas le but là de développer cette photo pour en faire quelque chose après. Mais on peut toujours essayer d'améliorer un peu les choses petit à petit. Hop, vous voyez. Là. Hop. Alors si on appuie sur le petit curseur, là, comme j'avais déjà dit, on voit là où on peut travailler pour corriger. Voilà, on passe sur la peau, on voit de l'autre côté que c'est le orange qui s'allume. Une petite amélioration rapide de la photo. Hop. Là. Voilà à peu près ce qu'on peut obtenir à partir d'un RAW. Maintenant, nous allons passer au JPEG. On a exactement la même photo et on va, pareil, essayer de récupérer. Hop. On a le même principe de travail, on augmente l'exposition, on essaye d'aller rechercher de la matière dans la photo. Hop. On passe dans les courbes des tonalités. On fait attention sur l'histogramme de ne pas cramer, d'essayer de rester dans quelque chose de correct.
On va même s'appuyer sur les mêmes outils en descendant pour essayer, vous voyez, de corriger certaines parties avec les couleurs. Ça devient quand même un peu atroce. Vous voyez bien déjà que le résultat au niveau de la photo n'a rien à voir. Même si je vais chercher des outils de Lightroom, comme les détails, voilà, merci, où j'essaye la réduction de bruit en zoomant dessus. Voilà. Là, j'essaie d'augmenter la netteté. Je vous montre, pour faire apparaître le masque, vous appuyez sur Alt et vous appuyez sur le masquage et vous voyez, hop, qu'on fait apparaître en fait en dessous. On fait apparaître là où on veut qu'il y ait un impact de ce que l'on fait. Donc je répète, on fait Alt et on appuie sur masquage. Voilà. Là, hop, ça fait en noir et blanc aussi. Pour les contrastes. Toujours ce bouton Alt. Voilà. Hop. Et bien dis donc, c'est pas terrible du tout. Voilà, la réduction de bruit, elle est néfaste plutôt qu'autre chose. Là, nous avons fait le maximum sur une photo JPEG. On ne pourra jamais aller plus loin car vraiment on n'a aucune information venant de la photo sur la photo, en fait venant du capteur sur la photo, pardon, pour pouvoir arriver à avoir un rendu correct. Je vais par contre vous montrer les deux côte à côte. Alors pour faire ceci, vous appuyez sur Shift, vous sélectionnez les deux photos et vous appuyez sur N. Voilà, ça vous met les deux photos côte à côte. Vous avez cette photo qui est pas belle, ça je suis entièrement d'accord, mais qui vient elle d'un RAW. Voilà ce qu'on en a fait. Et celle faite à partir d'un JPEG. Vous voyez que le résultat est sans appel, quoi. Je veux dire, réellement, le RAW est aujourd'hui le paramétrage qu'il faut avoir absolument sur son appareil photo. Bon, je pense voilà qu'on a fait le tour un peu du RAW et du JPEG. Vraiment, là, je réponds aux questions qu'on m'a posées. Quelle est la valeur? C'est vrai que si la photo est bien exposée, bon, elle est bien exposée, mais vous n'aurez pas votre image brute, vous n'aurez pas votre négatif. C'est une photo en JPEG où l'appareil photo applique un traitement selon déjà les réglages que vous avez fait dans votre appareil photo. Vous voyez, vous avez paysage, portrait, co. Donc voilà pourquoi il vaut mieux travailler en RAW, car après vous pourrez affiner chaque chose dans le RAW, la balance des blancs, l'exposition, tout. Il n'y a après aucune limite pour Lightroom. Alors que vous voyez, le JPEG est de suite limité par un manque d'informations. D'ailleurs, on le voit très bien quand on regarde le poids des photos. Le RAW, celle-ci, fait en général 20 mégas. Et celle-ci est à 2, 3, 5 mégas. Donc pour vous, je vous conseille à partir d'aujourd'hui de paramétrer votre appareil photo en RAW. Voilà, j'espère que ce petit tuto tout simple et de base vous permettra de comprendre vraiment l'intérêt de shooter en RAW aujourd'hui, avec les cartes mémoire qui sont plus forcément hors de prix, hein, sans parler des cartes pro qui vont très vite, mais au moins même les cartes normales qui font 32 Go, pardon, voilà, ça va très bien aujourd'hui pour shooter en RAW. Alors n'hésitez pas vraiment à changer les paramétrages. Vous avez mon tuto aussi qui vous explique comment développer sur Lightroom. Il y a des méthodes après de synchronisation, de tout, que je vous montrerai plus tard, qui permettent réellement de gagner du temps et d'aller vite. Voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer ça, c'est une question qu'on m'a pas mal posée ces derniers temps. Maintenant, n'hésitez pas à me dire si vous voulez certains tutos sur Lightroom, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des bases de Lightroom. Je pensais pas faire des vidéos sur la base, parce qu'en fait je pensais qu'il y avait déjà suffisamment de tutos. Bon, mais je vais y réfléchir, je vais revoir mon ordre de travail pour repartir un peu au départ. Vont venir les nouvelles méthodes, des méthodes de retouche beauté
comme l'inverteur à haute fréquence en fait, qui permet d'adoucir quelque part la peau ou une texture, on va dire, tout en gardant de la matière. Ça, c'est pas une méthode que j'applique réellement sur le visage, mais plus sur des vêtements. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à aimer ma page, à partager les tutos avec vos amis et autour de vous, qu'ils se fassent connaître, ça serait bien pour tout le monde. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne continuation et amusez-vous et à vos tablettes. Au revoir.